Si les enfants sont là, s'ils sont nés, s'ils sont vivants, être attentif aux conditions de leur croissance, à ce qui est le meilleur pour eux, à ce qui peut les aider à grandir, est quand même un souci éthique. C'est une exigence morale, j'ose le dire carrément, pour les parents. On peut presque dire qu'il y a un devoir moral de leur assurer le meilleur. Disons un appel moral. J'aime mieux le mot appel que le mot devoir. C'est un très beau mot, le mot appel. Il y a un appel moral chez les enfants, à l'égard des parents. Et donc, parmi ces biens élémentaires pour les enfants, il y a le fait de grandir avec un père et une mère, d'avoir un père et une mère. Ce sont des biens élémentaires que la psychologie a développé pendant des dizaines de milliers de pages. On sait très bien que l'enfant a besoin d'un père et d'une mère. Plus que cela, il a besoin en profondeur de la relation, du lien entre ce père et cette mère. Dans ce lien, il y a interaction entre les deux personnes. Le féminin de la mère fait ressortir le masculin du père et réciproquement. Chacun fait ressortir l'autre, les richesses et éventuellement les défauts de l'autre. Il y a interaction entre les deux personnes. Ce lien n'est pas toujours parfait, loin de là. Mais c'est une raison suffisamment importante, une raison valable, de faire en sorte qu'il soit, j'avais sous les yeux l'expression de Winnicott, suffisamment bon. Suffisamment bon. C'est le psychanalyste anglais Winnicott qui a développé cette notion, pour que les enfants donc puissent en bénéficier. Cultiver un lien suffisamment bon, une des raisons, je ne dis pas que ce soit la première, d'ailleurs je l'ai mise en troisième, n'est-ce pas, mais une des raisons, c'est que les enfants puissent en bénéficier. En effet, donc, les enfants bénéficient de la relation suffisamment bonne entre leurs parents. Un magazine qui très astucieusement il y a quelques années, les parents sèment et les enfants récoltent. Ils récoltent les fruits de l'amour parental. Les parents n'aiment pas leur enfant que individuellement. Monsieur un tel aime son fils, sa fille, madame un tel, individuellement. Non. L'enfant reçoit le rayonnement de tout ce qui se passe entre ses parents. Il a besoin de cet entre ses parents, de ce lien. Et contrairement à certains discours édulcorants, il faut savoir dire courageusement que la séparation des parents ou leur divorce est une souffrance pour l'enfant, est une amputation de la présence concrète, incarnée d'un de ses deux parents, généralement le père, est une blessure, est une déchirure intérieure. Beaucoup de jeunes disent que la séparation de leurs parents a été la plus grande souffrance de leur vie. Un adolescent disait à ses parents qui étaient divorcés, « Vous m'avez coupé en deux ». C'est très profond, parce que l'enfant a intériorisé l'image de ses parents, du couple parental. Quand les parents se séparent, il est vraiment déchiré, il est coupé en deux. On pourrait développer sur les conséquences douloureuses de la séparation des parents. Il faut oser le dire aujourd'hui par rapport à ce discours édulcorant. Généralement, les personnes concernées, parmi vous, vous pouvez le voir, sont les premières à le reconnaître. Ils ont été remerciés par des personnes divorcées ou des enfants de divorcés de dire leur souffrance. Ce n'est pas en la taisant qu'on les aidera le mieux. Donc, s'il y a souffrance, s'il y a manque, on peut dire qu'en amont, il y a aussi donc une raison d'appel éthique à tout faire pour que le lien soit suffisamment bon. Donc, pour des raisons éthiques, nous pouvons continuer à tenir à une articulation très simple, c'est l'articulation entre conjugalité et parentalité. Aujourd'hui, donc, les discours convenus, je dis bien convenus, consistent à dire que conjugalité et parentalité peuvent être disjoints. Bien sûr qu'ils peuvent l'être, nous le savons bien, et nous avons une parole adressée également à ceux pour lesquels il est disjoint. J'y reviendrai. Concrètement, c'est possible. Et certains font ce qu'ils peuvent pour faire face à cela. Comme le disait le pédiatre Aldo Naori un jour, aujourd'hui, un enfant peut avoir été conçu par un homme, avoir reçu son nom d'un deuxième, être élevé par un troisième. Pendant sa mère, vit avec un quatrième. C'est possible, ça peut arriver. La disjonction est possible. Mais non seulement il y a une différence que je verrai à la fin entre faire face et vouloir délibérément, mais également donc la question est de savoir si c'est
le meilleur, si c'est souhaitable. Et donc, on peut montrer que non, que le lien parental et le lien conjugal s'enrichissent mutuellement. Il n'est pas difficile de montrer que le parental et le conjugal s'enrichissent mutuellement. Il est évident que le parental enrichit le conjugal. C'est évident. La souffrance d'ailleurs des couples stériles elle-même en témoigne. Mais il est évident aussi que le conjugal enrichit le parental. Très difficile d'être parent tout seul. Donc, par rapport à cette question, vous voyez, idéologiquement, quant aux idées, nous avons vraiment le choix entre deux logiques. La logique de la disjonction et la logique de la conjonction. Intellectuellement, c'est très clair. Les logiques de la disjonction que je dois monter partout, et une logique de la conjonction. Il est évident que la conjugalité, comme le mot l'indique, conjugalité est du verbe conjuguer sa vie au pluriel, est du côté de la conjonction. Donc nous pouvons affirmer que c'est un bien humain, vous voyez, au nom d'une éthique humaine, je dirais laïque. On me demande parfois si elle n'est pas d'inspiration chrétienne. Quand je développe cela en termes philosophiques, ou dans mes ouvrages, il y a parfois des gens qui me disent, mais n'est-ce pas d'inspiration chrétienne? C'est une bonne question. Je crois d'ailleurs que la question compte plus que la réponse qu'on peut lui apporter. C'est possible qu'il soit d'inspiration chrétienne. C'est bien possible. Mais cette éthique peut être reconnue par des non-croyants. Ça, c'est sûr aussi. Elle vaut pour des non-croyants. Et je connais, vous aussi sans doute, des personnes, des couples agnostiques, j'ai un couple d'excellents amis agnostiques, qui vivent merveilleusement tout cela. Et surmonter des difficultés de couple très très dures, qui ont duré 3 ans, qui ont beaucoup ramé, pardonné, surmonté. Ils sont agnostiques. Donc des couples agnostiques vivent cela. Et je connais aussi des spécialistes, des intellectuels, par exemple des psychiatres ou psychanalystes agnostiques, qui également disent exactement ce que je viens de dire, avec qui quand je parle, je suis en total accord. Donc ce n'est pas quand même, vous voyez, spécifiquement catho. Et ça peut parfois être une façon de se protéger contre les questions que ça pose, de dire « Ah, ça c'est du catho ». Non, je crois que c'est une question pour tous. En résumé, vous voyez, c'est très très simple, c'est continuer ou pas à articuler le conjugal et le parental. Articulation ou disjonction, c'est vraiment la grande question. Alors les agnostiques dont je parlais il y a une minute bénéficient-ils des ressources spirituelles dont bénéficient les croyants? Ce n'est pas impossible, mais ce n'est pas sûr. Ce n'est pas impossible dans la mesure où parfois, donc, ils ont des ressources silencieuses, implicites, non nommées. Non nommées. Ils disent pas de nom. Mais au fond, ils reçoivent la grâce, bien sûr, ils la vivent. Ils vivent la grâce de la fidélité, ils vivent la fides, dont parlait saint Augustin, la fides, la grâce de quoi? La fidélité, ils la vivent. Silencieusement, de façon non nommée, je dirais presque anonyme. Le propre des croyants est d'oser nommer ces ressources, de mettre des noms, et même de nommer la source de ces ressources. Nous allons voir. Et de les nommer avec d'autres, ce qui n'est pas rien. Donc non seulement individuellement, solitairement, mais avec d'autres. Et partager ces ressources avec d'autres, avec un corps, avec une communauté, cela change pas mal de choses. Donc deuxième partie, sources et ressources spirituelles. Avant d'aborder cette partie, je soulignerai que la question des ressources est importante. Quand on a dit les raisons, les 4 bonnes raisons, ou 3 raisons de vouloir durer, je crois que c'est important de nos jours à dire, mais je dis souvent qu'on n'a fait que la moitié du chemin. Que la moitié du chemin. Parce que beaucoup de gens sont persuadés qu'il vaut mieux durer. Les enquêtes montrent que la majorité des jeunes pensent que le mieux est que le couple dure toute la vie. 80% dans les enquêtes laïques. Donc les raisons, c'est bien, il faut les dire. Mais ça ne fait que la moitié du chemin. La question des ressources
sur quelles ressources miser, comment s'y prendre, d'où viendra l'énergie. L'énergie, la volonté est extrêmement importante. Dans mon livre de chair et de parole, que je viens de citer, je cite 3 types de ressources. Les ressources naturelles, les ressources de dépassement, dont la volonté, et le pardon, et les ressources surnaturelles, par grâce, théologale, théologique. Ici donc, je serai plus synthétique, et je dirais donc 3 manières d'exprimer le dynamisme spirituel dans lequel fait entrer l'alliance durable. Ce sont aussi des raisons en termes chrétiens de vivre cette alliance. Donc c'est la première raison et des ressources. Il nous faut savoir les nommer aussi. Parce que la bonne nouvelle, et je souligne le terme bonne nouvelle, par rapport à une question morale, depuis quelques années, je me dis, quelle que soit la question, quelle qu'elle soit, la première question est, quelle bonne nouvelle? Quel que soit le sujet, la situation, quelle bonne nouvelle? Et donc, la bonne nouvelle dont nous sommes porteurs n'est pas seulement éthique, n'est pas seulement morale, nous ne sommes pas seulement des moralistes. Elle est aussi celle de l'entrée dans un dynamisme nouveau, dans une vie supérieure, plus large, proprement inouïe, qui comporte une dimension, osons le mot, mystique. Le théologien et psychologue lyonnais Jean-Claude Sagne, qui m'a beaucoup marqué, pouvait écrire « Vivre un grand amour dans la durée relève de l'expérience mystique ». Donc, pour faciliter la mémoire et par symétrie, j'en viendrai également 3 dimensions de l'expérience spirituelle chrétienne à laquelle introduit l'alliance durable. Première dimension, la participation au dynamisme pascal. Dans un discours aux Églises Notre-Dame à Rome en 1982, le pape Jean-Paul II affirmait « Le mariage est une Pâque ». C'est resté pour moi un titre important, même une session que j'anime à l'abbaye des Dombes. Le mariage est une Pâque. Le travail sur soi, dont je parlais tout à l'heure, peut être compris en termes chrétiens comme une série de petites morts à soi-même. Il y a des morts à soi-même à vivre. Les crises, les difficultés, les renoncements sont des petites morts. Et paternité et maternité aussi exigent des renoncements. Dans la perspective chrétienne, ces morts, ces renoncements sont perçus, bien sûr, comme l'autre face du don de sa vie et de l'entrée dans le mystère pascal, bien sûr. Si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Tiens, seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Dans la perspective pascale, ces petites morts ont une chance de résurrection. Elles sont même la seule chance de résurrection. Mourir pour renaître. Il faut mourir pour renaître. Cela est au cœur de l'expérience chrétienne, comme c'est au cœur de la vie naturelle d'ailleurs. D'ailleurs, l'image du grain de blé qui tombe en terre, c'est une image naturelle, choisie par Jésus. Il y a une rencontre étonnante qui m'a souvent épaté entre le cœur du mystère chrétien et l'expérience la plus naturelle, la plus ordinaire de la vie. À la lumière de la passion et de la résurrection de Jésus, il est encore plus évident, plus sûr, plus confirmé, plus enraciné que la vie, que la mort conduit à la vie. Il faut mourir pour renaître, c'est au fond une bonne nouvelle, une espérance. Lorsque je préparais un topo sur le mariage, dans quelque contexte que ce soit, il y a toujours un moment où je me demande, as-tu pensé à rencontrer le mystère pascal? As-tu mentionné quelque part ce passage par la mort à la résurrection? Le mystère pascal est au centre de la vie chrétienne, et pour moi c'est une marque